Aujourd'hui, je vous emmène découvrir la chapelle Sainte-Sabine, située dans le massif du Fossard à environ 740 mètres d'altitude. Nichée au milieu des bois dans son écrin de verdure, elle est un lieu de calme et de recueillement. En contrebas se trouve la source du même nom. Datant du XVIIIe siècle, elle aurait été bâtie à l'emplacement d'un ancien oratoire du XIIe siècle, dont il reste peut-être le linteau en grès massif de forme semi-circulaire qui se trouve placé sur la porte nord, aujourd'hui murée. Cet oratoire, dont la construction était due à la piété d'une chanoinesse de Remiremont, dont je vais vous conter l'histoire, aurait été restauré au XVIe siècle. Sainte-Sabine était donc, dit-on, une très jeune moniale du chapitre de Remiremont. En 917, une horde de barbares venant de Hongrie, qui avaient passé les Vosges et ruiné plusieurs abbayes, se présentèrent aux portes de Remiremont. Les religieuses fuyèrent la ville et traversèrent la Moselle à gué pour se cacher dans la forêt du Fossard. Sabine, qui était jeune et fragile, s'égara dans la forêt. Morte de fatigue, de peur et de froid, elle se laissa tomber près d'une source et attendit la mort. C'est à cet endroit que les barbares la rejoignirent. Après lui avoir fait subir d'horribles tourments, un de ces Hongrois s'approcha d'elle et lui trancha la tête d'un coup d'épée. Le sang de la jeune fille jaillit et vint alors troubler l'eau de la source. Pour honorer sa mémoire, chaque année, se déroule le pèlerinage de Sainte-Sabine. Les jeunes filles ont coutume de jeter une épingle dans l'eau de la source. Si l'épingle surnage, ce sera le mariage dans l'année, sinon il faudra encore patienter. Tous les ans, le pèlerinage rassemble, le dernier samedi du mois d'août, un grand nombre de personnes autour de la chapelle pour entendre la messe et honorer les reliques de Sainte-Sabine. Ensuite, chacun se rend à la source pour satisfaire à la tradition. On dit de l'eau de Sainte-Sabine qu'elle guérit les abcès et les ulcères, mais le dicton populaire vante davantage les effets curatifs de cette eau, puisqu'il affirme qu'à Sainte-Sabine, tout mal affine.